bonheur, je sais pas ce que c'est. Je sais pas où il est, mais quand je suis devant vous, je sais au moins pourquoi je suis fait. Alors je vais profiter jusqu'au bout. Il me reste combien de temps? Bonjour Ben, moi j'ai un capteur qui surveille ma glycémie. Toi, t'as une guitare qui surveille ton cœur. On va parler de tout ça, mais sans ordonnance. Ça te va? Ça me va. Avant, tu soignais les gens avec des médicaments. Aujourd'hui, tu les soignes avec des chansons et des mots. Peux-tu nous raconter qui tu es et comment tu as compris que tu pouvais aider autrement? Je suis un artiste de 44 ans qui vit de sa musique depuis une dizaine d'années et qui avant ça était médecin. Je ne suis pas certain que j'utilise les mêmes mécanismes de travail avec le soin et avec la musique. Je pense que soigner, c'est pas pareil que l'effet que tu fais avec la musique aux gens. Ça ne veut pas dire que l'effet que tu fais avec ta musique, il n'est pas bénéfique, il est super. Il est très enthousiasmant et il aide et tout pour la vie et tout, mais soigner, prendre soin, c'est quand même un autre. Pour moi, c'est autre chose. C'est quand même pour moi, c'est beaucoup plus important quand même. Enfin, je le pense au fond de moi, tu vois. Je trouve ça plus important, plus grave aussi, la santé. La musique, il y a quelque chose de léger, tu vois. Il y a quelque chose de facile, de pas grave, voilà. Et si j'ai décidé de faire de la musique, c'était pas pour forcément les gens, c'était aussi pour moi, c'est-à-dire pour aussi me dire il faut aller là où tu penses qu'est ta place dans le monde. Et j'avais l'impression que ma place dans le monde, elle était plus là. Et puis j'en voyais beaucoup des médecins qui avaient la sensation que leur place dans le monde était dans la médecine, tu vois, qui avaient la vocation. Et je me disais, ah, moi aussi, je veux suivre ma vocation et c'était plus la musique, tu vois. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai fait ça. As-tu une anecdote insolite de cette période où tu as décidé de devenir artiste à la place de docteur? Et comment ton entourage a réagi? Est-ce que j'ai une anecdote insolite où j'ai décidé d'être artiste après avoir été docteur? Je cherche. Oui, j'en ai. Je sais pas si c'est insolite, mais je me souviens du moment où je me suis dit j'ai envie d'aller plus loin dans la musique. Plus loin que juste un hobby. Je me souviens de ce jour-là. Et je me souviens, j'étais à Longjumeau, donc c'est en banlieue parisienne, dans un service hospitalier de gynécologie. J'étais de garde pour la 4e fois en 9 jours. Et j'étais dans la salle de garde, donc un espèce d'endroit où tu peux manger. Il devait être 4 heures du mat. J'étais tout seul là. On venait de faire un gros truc. Et je me disais, mais j'ai vraiment envie de faire de la musique, moi, en fait. Et j'étais en 5e année et je me disais, attends, il reste encore 5 ans. Comment je vais faire? Et ça m'a un peu désespéré. Je me suis dit, mais c'est trop loin à la fin, tu vois. Si je dois finir, ça dure 10 ans la médecine. Donc c'était resté encore 5 ans. Et je me disais, mais en même temps, je ne vais pas arrêter maintenant que j'ai déjà fait 5 ans. D'autant plus que moi, j'ai emprunté à la banque pour faire mes études, donc il fallait que je rembourse. Bref, tout ça, c'était le début de la mutation, de l'envie de faire de la musique, de mettre la musique de manière très importante dans ma vie. Et puis finalement, j'ai tenu le coup. Et après, j'étais en 6e année. Puis après, dès la 7e année, tu gagnes ta vie. Puis là, j'ai commencé à faire de la musique beaucoup, mais en même temps, j'étais médecin et ça m'allait très bien. Et après, je me suis dit, ok, en fait, je peux être médecin et faire énormément de musique dans ma vie. Ça va m'équilibrer. Et là, j'étais bien. Et ça a duré des années. Jusqu'à ce qu'en fait la musique prenne tellement de place que je ne pouvais plus pratiquer la médecine, c'était plus possible. Et donc là, j'ai décidé d'ouvrir cette parenthèse qui s'est pour l'instant pas refermée. C'est long, hein. Le diabète. Ouais. Allez, viens, on parle du diabète. T'as envie de tester tes réflexes de docteur? Allez. Explique à nos amis ce que c'est le diabète de type 1, s'il te plaît. Le diabète de type 1, c'est un diabète génétique qui fait qu'à un moment, le pancréas ne fabrique plus d'insuline. Et ça arrive à peu près vers ton âge, parfois un peu avant. Et ça se manifeste par des symptômes qu'on appelle la polyuropolydipsie, qui veut dire qu'on boit beaucoup et on fait beaucoup pipi. On teste donc
pour voir si on fait ce qu'on appelle une bandelette urinaire, pour voir si on a du sucre dans les urines. Et puis si on en a, à ce moment-là, on teste on teste la glycémie, puis surtout la glycémie sur 3 mois, qu'on appelle l'HbA1c, je ne sais pas si c'est toujours ça. Et après, on soigne les gens en leur donnant de l'insuline au moment où ils en ont besoin. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'on en a besoin à quantité fluctuante, un peu partout, un peu tout le temps dans la journée, de l'insuline. Donc c'est pas évident de se réguler. Oui. Ça te va? T'as trouvé que ma réponse Oui. était OK? C'est totalement ça. OK, merci. Tu as Est-ce que tu connais, toi, des gens très connus ou connus qui sont diabétiques de type 1? Moi, j'en connais un. Je peux commencer par? Je peux Oui. commencer? Parce que toi, tu le connais plus que moi. Zverev, le joueur de tennis, tu connais? Oui. Sacha. Lui, il est diabétique de type 1, tu sais? Oui. Je l'adore, moi, ce joueur. Enfin, en tant que joueur et en tant que... Enfin, cette résilience-là. T'en connais d'autres, toi? Nacho, le joueur de foot. Ah ouais? Ah, je savais pas. Putain, mais ça, tu vois, je pense qu'il y a 40 ans, ça n'existait pas, ça. Ils ont fait des progrès de ouf, quand même. Oui. Et toi, t'as le truc à l'intérieur, là, qui... Non? C'est quoi? Oui. C'est sur le côté, ouais, c'est ça? OK. Et j'ai aussi là. OK. Et alors ça fait quoi exactement? Il y a une canule qui rentre dans ma peau et que celle-là, elle m'injecte du produit et celle-là, elle analyse mon taux de glycémie. Tout le dans temps? mon corps. En permanence? Oui. Du coup, si t'es en hypo, elle sonne Oui. et tu te sucres? Oui. Et si t'es en hyper, elle sonne Oui. et tu bois? Oui. Et je vais aux toilettes et je m'injecte de l'insuline. Et, bien sûr, tu te mets de l'insuline, que je suis Oui. con. OK. Avec quoi? C'est quoi les stylos? Ça ressemble à quoi aujourd'hui? Parce que moi, tu sais, ça fait longtemps. Oui, c'est ça. Ah, ça injecte? Oui. Ah ouais, d'accord. Donc il y a une appli. Du coup, Bah, t'as une HbA1c qui est magnifique. Elle a combien? Elle a 6,7. C'est magnifique, 6,7. La normale, c'est 6,5, non? Dans mon souvenir, c'est 6,5. 6,7, c'est très beau. Ouais. Tu abordes beaucoup de thèmes dans tes chansons. Est-ce que tu as déjà pensé à écrire une chanson sur une maladie pour aider les enfants? Non, j'ai pas pensé. Moi, j'aime pas trop ça, les enfants. Surtout les enfants malades, alors je peux pas héberger ça. C'est les pires. J'écoute tes chansons depuis longtemps avec mes parents et ça nous aide tous beaucoup. Penses-tu que tes chansons pouvaient aider à alléger la charge mentale des parents et des enfants qui vivent avec une maladie? Non, je pensais pas. Non, je pensais pas du tout. Après, ça me fait hyper plaisir, en tout cas. Ça me fait vraiment très plaisir d'imaginer que mes chansons puissent aider des parents qui ont des enfants qui ont des maladies et des parents qui ont des enfants qui n'ont pas de maladie aussi. Tous les parents, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que c'est quand même... c'est sûr que ça rajoute de l'inquiétude. Mais tu sais, il y a une phrase que j'aime beaucoup qu'il y a dans un livre de Romain Gary qui s'appelle La vie devant soi. Il dit « Pour élever les enfants, il faut beaucoup d'inquiétude. Sans ça, ça devient des voyous. » Même si tes chansons parlent de toi, moi j'y trouve des choses que je ressens. Comment arrives-tu à mettre des mots sur ta vie pour que ça parle aux autres? Déjà parce que je suis super bon, je pense. La base, quand même, c'est ça. Et ensuite, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'essaie de parler de moi quand j'ai la sensation que ce que je vis est un moment que d'autres gens partagent, tu vois. Si je vis un truc que je sens qui est partagé par personne, j'en fais pas une chanson. Parce que je pense que ça intéressera personne. L'idée, c'est de pouvoir s'identifier. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vivais les chansons. C'est comme ça que je vis les chansons en tant qu'auditeur, tu vois. Quand j'entends une chanson, j'aime bien m'identifier. Tu parles souvent de ta sensibilité. Moi, avec le diabète, j'ai aussi mes montagnes russes, un peu haut, un peu bas. Tu crois que nos fragilités, c'est ce qui nous rend plus vivants, plus forts? Déjà, toi, comment tu fais quand t'es un peu bas? C'est quoi tes techniques quand t'as pas la forme? Je pense au positif, tout le positif que j'ai. Ouais, c'est vrai, ça marche? Oui, je pense à jouer avec mon petit frère. Ouais, ça marche aussi, ça? Oui. Et La console? Tu joues à la console? oui, Ça marche, ça? oui. Ça me Tu fais ça bien? m'aide bien. Ça Oui. sort?
Marcher, t'aimes bien marcher? Les enfants, ils aiment pas trop marcher, ça les fait chier, ça. Ouais. Moi, j'aime pas. Moi, pour sortir de mes bas, déjà, je les accueille. Tu vois. Avant, j'essayais d'aller toujours bien. Maintenant, je sais qu'il y a des moments où j'irai pas bien. C'est comme ça. Donc, je dis, ok, vas-y, viens le bas, viens le désespoir. Allez, on va passer un peu de temps ensemble. Manifestement, t'as envie d'être là, on y va. Donc, il y a des temps un peu comme ça, où j'accueille mon désespoir en disant, c'est comme ça. Et puis moi, tu vois, j'ai la chance de faire de la musique, des chansons. Donc, quand je vais vraiment mal, je témoigne, quoi. Je raconte une histoire, je fais une chanson avec. C'est quand même pas mal, ça. J'avoue, c'est pratique. Je dirais pas que je vais jusqu'à provoquer la tristesse, mais c'est sûr que de temps en temps, ça m'aide. Peux-tu me donner 2 exemples où ta sensibilité est difficile à gérer et où, au contraire, c'est un atout? Ouais. L'exemple où ma sensibilité est difficile à gérer, je sais pas vraiment si je peux parler de ma sensibilité comme quelque chose de difficile à gérer parce que je trouve que c'est avoir de la sensibilité, c'est une qualité. Et je suis pas sûr d'en avoir forcément plus que d'autres. En revanche, j'ai des moments où mon caractère me pose des problèmes. J'ai du mal à gérer mon caractère en société. Moi, parfois, j'ai du mal à gérer mon caractère. Ça veut dire que parfois, je suis hyper touché par ce qu'on me dit alors qu'il n'y a pas de méchanceté. Parfois, je vis un moment, je suis très mal à l'aise. Alors qu'il n'y a pas l'air d'avoir trop de malaise, faut pas exagérer. Parfois, le fait d'être parmi les gens me demande beaucoup d'énergie. Et donc parfois je m'isole parce que ça me fait du bien de ne pas être trop avec les gens, parce que ça me coûte beaucoup d'énergie parfois. Voilà. Maintenant, on va s'amuser un peu avec des questions rapides. Tu es Allez, prêt? je suis prêt. Si tu étais un instrument de musique, tu serais? Un piano. Si tu étais une chanson qui n'est pas à toi? Mistral gagnant. Si tu étais une émotion? Le rire. Si tu étais un moment de la journée? Le matin, bien sûr. Si tu étais un super-héros, son super-pouvoir, ce serait? Je pense que mon super pouvoir, ce serait... j'adorerais voler, je crois. Ouais, voler, c'est sûr. Un bon super-pouvoir, Ouais. ça. Voler vitesse normale, quoi. C'est tout, juste voler. Si tu étais un dessert? Si j'étais un dessert, je serais un dessert très compliqué, un peu ambitieux, pas toujours bon. Si tu étais un animal? Si j'étais un animal, je serais... je pense que je serais un chien dans une maison très jolie, mais qui a des états d'âme. Tu dis quoi des états d'âme? Parfois il est un peu triste, parfois il est pas fort, on sait pas trop pourquoi. Hein? Si tu étais un sportif, qui tu serais? Si j'étais un sportif, je serais un sportif avec des vraies failles. Pas faussement des failles, hein, qui vraiment parfois n'arrivent pas à se contenir. Il n'y en a pas beaucoup. Ils sont tous assez formidables quand même. Mais si tu me demandes quel est mon sportif préféré, je peux te dire quel est mon sportif préféré. Mais c'est pas celui que je serais, parce que tu n'es pas ton sportif préféré. Faut être honnête avec soi-même. Donc mon sportif préféré, pas simple comme question. Mais je dirais Zidane. Largement, Papa? en fait. Forcément Zidane. Si tu étais un porte-bonheur, ce serait? Un porte-bonheur assez encombrant, pas très pratique, mais très efficace. Bah, c'est un peu le but d'un porte-bonheur. Ouais, mais il y en a qui marchent pas très bien. Moi, j'ai le diabète depuis mes 7 ans. Il y a des jours... Quel âge tu as? J'ai 2 ans. Ok. Il y a des jours où c'est pas simple. Mais il y a des jours magiques. Comme aujourd'hui. Si tu avais un message pour les enfants qui vivent une maladie, une différence ou juste un trop plein d'émotions, ce serait quoi? Un message ou un conseil? J'ai pas entendu. Un message. Déjà, je pense un conseil, j'en ai pas parce que je suis pas dans leur basket, tu vois. J'ai pas eu moi, j'ai pas été malade, j'ai pas eu de maladie chronique, je sais pas ce que c'est. Je pense que tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas ce que c'est. Donc déjà, j'ai pas de conseil. Un message, dans l'immense majorité des cas, ce sont des gens admirables, tu vois.
et que c'est très agréable pour nous qui n'avons pas de maladie chronique d'admirer. Ça fait du bien, ça donne de l'énergie à tout le monde. Voilà. Merci. Merci. Je rêve, je plaide coupable. Je t'aime, je suis détestable. Je sème, je sème tout ce que je gagne et j'essaye. Car je t'ai fait du mal, je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer, je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.